Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie qui accompagne votre vie matérielle, c'est votre vie active, le professionnel, le matériel, le financier, je veux dire, et puis tout le quotidien aussi. Votre vie relationnelle, alors c'est sentimental, mais pas que. Toutes vos relations. Comment vous vous sentez intérieurement, ça c'est votre vie intérieure. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de septembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo, en description, le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va. Alors, sympa, c'est le monde qui vous accompagne pendant le mois de septembre. Une très jolie énergie de réussite, d'épanouissement, d'aller au bout des choses. Alors, en termes d'aller au bout des choses, le 21 est aussi une fin de cycle. Alors, en général, c'est plutôt une fin de cycle en fanfare, en apothéose, mais c'est peut-être le fait de boucler quelque chose qui vous a animé, qui vous a plu pendant longtemps, mais vous avez peut-être tout donné, vous vous êtes exprimé à fond dans quelque chose. Par exemple, vous avez fait de la peinture pendant tout un moment et ça vous a beaucoup plu. Et c'est pas que vous arrêtez d'aimer la peinture, mais vous avez envie maintenant peut-être de vous mettre davantage à la musique. Bon, en tout cas, avec ce monde, il y a quelque chose de très agréable. Peut-être pour certaines d'entre vous, des voyages. Si c'est pas des voyages, c'est quelque chose de dépaysant. Encore une fois, on retrouve cette notion de boucler quelque chose, de franchir un cap pour aller à la rencontre de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 9 de bâton, le 5 de denier, l'ermite, le fou, le 3 de bâton, le 7 de denier et la mort pour finir. Ok. Alors, il y a bel et bien quelque chose qui se boucle, une transformation. Vous avez la mort à la fin du mois. Alors, n'ayez pas peur de cette carte-là. C'est vraiment cette notion de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. L'exemple que je vous donnais, je fais beaucoup moins de peinture et je me mets à apprendre la guitare, par exemple. C'est pas c'est pas quelque chose de mauvais en soi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire certaines choses et maintenant il y a une transformation profonde pour aller vers autre chose. C'est une force pour vous d'aller vers de la nouveauté. Le fou, c'est la carte qui suit le monde, qui boucle la boucle et qui fait qu'on on quitte l'ancien et on fait un nouveau pas pour aller vers de nouvelles aventures. Donc ça, vous l'avez en force pendant le mois de septembre. Tout ce qui va être de l'ordre du dépaysement, je vous en parlais, de faire quelque chose de nouveau, de quitter quelque chose, quelqu'un, une relation, une situation, un contexte, des attitudes aussi, des comportements, une façon d'être, mais dont vous savez que ça y est, c'est bon, vous en avez fait le tour. C'était sympa, mais vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie d'un nouveau job, d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon d'être. Tout ça, ça va vous servir de partir à l'aventure, de partir à la découverte de nouvelles choses. Alors, pour ce qui est de partir à la découverte de nouvelles choses ou d'enclencher de nouveaux projets, ça vous demande quand même une forme de préparation et de patience. Tout ne va pas se boucler au mois de septembre. La transformation, elle est bien là à la fin du mois. C'est enclenché. Mais tout ne va pas se boucler comme ça en un claquement de doigts. Le conseil du mois, c'est le 7 de denier. On vous invite à la patience. Or,
Vous avez un 3 de bâton en challenge qui indique que votre patience, elle va peut-être être, mise à mal par moment. Ça va être un peu compliqué pour vous d'être patient, patiente, parce que vous en aurez ras-le-bol. Il y a des choses pour lesquelles, dans votre vie quotidienne, matérielle, professionnelle, ça va pas être pour toutes les balances pareilles. D'ailleurs, si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je vous en remercie par avance parce que ça sera chouette de vous lire et de voir comment ça s'exprime pour les uns et les autres. Mais il y a quelque chose dans votre vie concrète qui, qui est en train de se boucler, de s'achever. Vous êtes pratiquement au bout avec le 9 de bâton, mais vous n'en voyez pas le bout. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais passer ce fichu cap, parce que je sens qu'il y a un côté... mais bon sang de bonsoir, elle est où cette ligne d'arrivée? Je sais, je sens que j'ai besoin de boucler quelque chose, j'ai envie de boucler quelque chose, j'ai envie de passer à autre chose. Je suis peut-être en train de préparer justement cette transformation et cet après. Mais il y a quelque chose qui traîne en longueur. Le 3 de bâton en challenge, c'est la préparation de l'après. On a pris la décision, avec le 3 de bâton, on a pris la décision de vivre justement de nouvelles aventures, de préparer un nouveau projet, de préparer un voyage, d'aller à la rencontre de nouvelles choses. Il y a cette notion de nouveauté. Il y a cette notion éventuellement de voyage. Si ce n'est pas un voyage au sens littéral du terme, c'est de préparer un voyage métaphorique. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Alors, soit vous savez, vous sentez qu'il est grand temps pour vous d'enclencher une nouvelle aventure, mais c'est un peu compliqué pour vous parce que vous n'en finissez pas de boucler l'ancien et vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Vous savez que vous devez passer à autre chose. C'est pas je dois passer à autre chose parce que c'est une injonction, c'est parce que en vous, il y a un appel à passer à autre chose. Donc, soit vous avez un peu de mal dans la matière à boucler cette fameuse boucle parce que vous ne savez pas exactement quoi entreprendre après, et ça vous demande du temps pour peut-être clarifier les choses, pour peut-être... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la matière. Ça demande du temps pour s'exprimer, pour pousser, ça vous demande du temps aussi pour récolter les fruits de ce que vous avez... des efforts que vous avez faits jusqu'à présent. Donc pour certains, une difficulté à se projeter et vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez avoir les idées claires plus vite, vous aimeriez avoir des choses qui se mettent en place concrètement plus vite. Mais ça passe par le fait de savoir et intérieurement vous passez du temps à faire la lumière sur quelque chose. Pour d'autres, vous savez très bien déjà vers où, vers qui, vers quoi vous allez. Vous avez déjà enclenché les choses. Et ce qui est laborieux, c'est que ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à se déployer. Et vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. Alors, le relationnel va pas tellement vous aider dans ce processus. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire tout seul, toute seule, mais... Alors, le relationnel pourrait vous aider à la condition que vous demandiez de l'aide. Et je ne vous sens pas vraiment dans cette optique-là. Vous êtes dans votre vie intérieure, c'est l'ermite pour le mois de septembre, donc c'est plutôt un repli sur vous. D'être dans votre univers, dans votre grotte, vous le vivez pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est justement là que vous vous sentez le mieux. En compagnie de vous-même, dans votre environnement, dans votre espace, dans votre cocon. Alors que, avec le relationnel, il y a quelque chose avec ce sein de denier qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place. Vous vous sentez...
C'est un peu paradoxal parce que vous vous sentez en manque. Vous vous sentez en manque de relations et il y a cette tendance à vous isoler. Alors peut-être que vous vous sentez en manque dans le relationnel parce que vous n'avez pas la sensation d'être avec les bonnes personnes. Vous vous sentez peut-être pas nourri euh, dans le relationnel. Est-ce que ça vient... Il y a peut-être une part qui vient de vous, parce que vous ne vous sentez pas nourri dans le relationnel, mais en même temps, vous avez tendance à vous replier sur vous, à pas beaucoup parler, à pas beaucoup échanger. Et c'est marrant, j'ai failli dire étranger. Dans quelle mesure vous vous sentez étranger, étrangère à votre environnement relationnel? D'avoir l'impression d'être, quand vous êtes avec les autres, vous êtes dans un groupe et en même temps vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Vous vous sentez, vous êtes avec les autres et pourtant vous vous sentez pas en lien avec les autres. Alors pas du lien pour attacher, pour empêcher, mais vous vous sentez pas dans une connexion, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas en phase avec l'environnement. Toutes les cartes que j'ai pour vous, j'ai que des personnages qui sont seuls. La seule carte où il y a un autre personnage, c'est pas un humain, c'est un petit chien. Et là, il y a cette notion de, à travers le petit chien, une notion de fidélité. En force, ce qui vous aide, c'est quand même de suivre en premier lieu la fidélité à vous-même. Et si dans le relationnel, il y a des gens au demeurant très certainement gentils, sympathiques, qui vous aiment, etc., mais que vous ne vous sentez pas, euh, vous n'avez pas l'impression au moins pour le mois de septembre, de pouvoir vous exprimer pleinement, être pleinement vous-même au contact de certaines personnes. Et du coup, à tout prendre, vous préférez être dans cette fidélité à vous-même, d'être au moins en plaisir de votre propre compagnie, seul dans votre environnement, plutôt que de chercher de la compagnie ailleurs si vous devez vous sentir plus seul qu'en étant seul avec vous-même. J'espère que je suis claire. Bon, je ne sais pas exactement comment ça s'articule pour vous. Est-ce que vous manquez de compagnie? Est-ce que vous avez de la compagnie, mais c'est pas entre guillemets la bonne compagnie? Enfin, c'est pas une compagnie pour laquelle vous vous sentez entouré. Euh, Est-ce que vous gagneriez à demander et à vous ouvrir davantage à certaines personnes et peut-être à aller à la rencontre de nouvelles personnes? Le fou vous invite quand même à sortir d'une forme de repli et à aller à la rencontre de nouveautés. Donc là, on est quand même aussi en train de vous dire, si tu te sens seul au milieu des gens que tu fréquentes habituellement, ne reste pas non plus dans ce repli, parce que c'est pas comme ça que ça va te nourrir, tu as aussi besoin de contact, va au contact de nouvelles personnes. Peut-être va visiter de nouveaux endroits, va vers de nouvelles activités, vers de nouvelles... en allant vers de la nouveauté qui vous plaît, vous allez du coup rencontrer sur le chemin des nouvelles personnes. Et là, il y aura peut-être des occasions de faire un bout de chemin avec des personnes qui sont en adéquation avec vos envies. Euh, alors, ça ne veut pas dire non plus faire le vide intersidéral dans vos relations, mais je pense que vous allez préférer la qualité, de loin, vous allez préférer la qualité relationnelle à la quantité. Peut-être faire un bout de chemin, vivre une nouvelle aventure avec partager ça avec une seule personne
mais une personne avec qui il y a cette notion de fidélité, de loyauté, de vous accepter pleinement, exactement comme vous êtes, comme, comme le font nos compagnons animaux. Ils nous aiment exactement comme on est. Ils cherchent pas à nous changer. Ils sont comme ils sont. Et puis ils cherchent pas. Ils nous jugent pas. Ils nous aiment comme on est. Ok, alors je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc en conseil, soyez patient, patiente. Euh, Profitez aussi de ce moment pour récolter les fruits de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Vous êtes pressé de voir quelque chose arriver, de franchir une ligne d'arrivée, de passer un certain cap, de réaliser quelque chose, ok. Mais en attendant, il y a visiblement quelque chose qui met du temps à pousser. N'empêche qu'en attendant, vous avez déjà des fruits à votre portée. Alors c'est peut-être pas les mêmes que ce que vous attendez, mais quels sont les fruits dont vous pouvez disposer maintenant? Appuyez-vous sur les ressources que vous avez fait grandir jusqu'à présent. Et profitez. La force avec le fou, c'est quand même de la légèreté, c'est de s'émanciper, c'est de là à travers cette fin de cycle, il y a quelque chose qui vous pèse dans la vie matérielle. Alors vous attendez une nouvelle expérience, une nouvelle réalisation, ok, mais en attendant que la nouvelle réalisation se mette en place et que les choses aient poussé, enfin que la transformation soit complètement achevée, il y a déjà des choses qui sont à votre portée et pour lesquelles c'est déjà de la nouveauté, c'est déjà le fait de vous alléger de l'ancien, c'est déjà euh, quelque chose qui ramène une forme d'énergie plus légère, plus agréable. Et dans votre vie intérieure avec l'ermite, je vous disais plutôt dans votre cocon, etc. Mais regardez l'expression de cette jeune fille, elle se sent bien. Vous avez un besoin aussi de repos, donc cette patience à avoir, c'est pas mal parce que vous êtes à la fois dans cette énergie très laborieuse. L'ermite, c'est un bourreau de travail. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, mais il est complètement, il est replié sur son travail. Donc à la fois vous êtes à fond dans quelque chose et en même temps on a ce côté décontracté ici où vous avez besoin d'être dans votre cocon pour revenir à vous-même, pour éclairer des choses, pour comprendre des choses de manière à pouvoir mieux tourner une page, à pouvoir mieux sentir qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous amène de la légèreté, du plaisir et qu'est-ce qui au contraire vous alourdit, vous fatigue. Donc il y a un équilibre intérieur entre du travail, mais peut-être du travail sur vous, de manière à travailler entre guillemets, et c'est pas forcément que professionnel, mais à mettre des efforts dans la vie matérielle, dans des choses qui vont vous amener de la légèreté et pas qui vont vous peser. Ok, en résultat, avec cette mort, la transformation est bel et bien là. Euh, Il y a une transformation en termes de plaisir. Cette rose, elle me fait penser à l'amour, au plaisir, à la passion. Pour certains, il y a eu une perte, peut-être une perte de plaisir, une perte de passion. Euh, vous vous sentez plus à votre place dans, dans une relation, dans une activité, et vous êtes en train d'examiner profondément les choses intérieurement. Vous avez déjà commencé hein, depuis un bon moment et vous êtes pratiquement au bout pour, euh, pour savoir comprendre vers quoi vous tournez maintenant. Vous avez compris au moins le mécanisme,
que de toute façon, c'est plus la peine de rester, de s'acharner sur quelque chose qui vous apporte plus le plaisir que ça vous apportait avant. Donc c'est une belle chose parce que ça veut dire, et on vous le dit bien en conseil, hein, soyez patient, patiente, parce que vraiment ça pousse, vous récoltez déjà des fruits et il y en a d'autres qui sont en train de venir. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, donc on vous invite à faire votre part au mieux, à laisser la part de l'univers à l'univers, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Donc faites votre part au mieux et récoltez ce que vous avez déjà semé, mais c'est également une invitation à observer ce que vous pouvez semer maintenant et que vous récolterez plus tard. Et là, le 7 de denier vous dit, si ce que tu as récolté ces derniers temps ne te plaît plus, observe qu'est-ce que tu as envie de semer maintenant pour les prochaines aventures, pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et fais en sorte de suivre ces nouvelles envies. Alors vous ne savez pas ce que ça donnera, le fou il ne sait pas. Hein. C'est simplement de se laisser aller à tester des nouvelles choses. Allez, le conseil. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui fonctionne plus. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est justement pour que vous alliez chercher des ressources en vous pour faire autre chose, pour aller de l'avant et pour découvrir justement, pour franchir un cap et aller vers de nouvelles aventures qui vous nourriront mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.